Une étude sera publiée le 14 décembre par KPMG sur la parité dans l'immobilier. Régis Chemouni va nous en parler. Régis Chemouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Real Estate IMA de KPMG. Quelles sont en avant-première les principales conclusions de cette étude sur la parité dans l'immobilier ? Le point positif, c'est qu'on voit que les premiers résultats sont tout à fait encourageants. Même si c'est un chemin au long cours, on voit que le sujet est pris de plus en plus au sérieux par les entreprises du secteur. Alors, quelques chiffres clés pour illustrer ces progrès. On note que 91% des sociétés qui ont répondu du panel considèrent appartenir à une équipe mixte. Il y a 3 ans, lorsque nous avions lancé cette étude, elle n'était que 67%. De surcroît, 76% estiment que la diversité s'est améliorée contre 60% 3 années avant. Donc on voit un réel axe de progrès. Le point également positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle corrélation entre la parité et la performance. Près de 86% des répondants confirment qu'il y a ce lien de causalité entre une équipe mixte et une amélioration de la performance, parce que les femmes apportent précisément quelque chose de différent, avec une meilleure acception des risques, beaucoup plus d'empathie, une vision plus stratégique, etc. Donc ça permet d'objectiver également cette problématique, et ça c'est un point très très important. Le premier baromètre sur le sujet de KPMG date de 2019, c'est ça ? Quelles sont les évolutions notables ? Alors déjà, il faut replacer les choses. En 2019, lorsqu'on avait décidé de créer ce baromètre, on pensait pas que le sujet prendrait cette importance et qu'on aurait par exemple aujourd'hui une conférence organisée par le Cercle des femmes ou cette interview dans le cadre du CIMI. Depuis, les événements se sont multipliés. Il y a eu de réelles avancées réglementaires que je salue. Donc, et on a remis la parité à la place qui lui revient, c'est-à-dire au cœur de la société. Donc, et ça, c'est un point très très important de replacer cette problématique comme une problématique de société. D'ailleurs, en créant le baromètre et le think tank gender, j'avais l'ambition de ne pas avoir un sujet très communautaire en fait, parce que souvent on avait des associations de femmes pour les femmes. L'idée c'était d'avoir une approche différente, de sortir de cette approche communautariste et d'objectiver un peu les résultats de ces progrès. Donc nous on se positionne vraiment comme un observatoire de la parité pour jouer un peu un rôle, je le dis souvent, de maïeutique socratique, c'est-à-dire qu'on veut éveiller les consciences, promouvoir ce qui se passe le mieux et faire aussi des comparaisons avec d'autres secteurs industriels ou avec d'autres pays. Donc, selon vous, quels sont les efforts encore à accomplir par les acteurs de l'immobilier ? Ils sont nombreux en fait, comme je le disais, c'est vraiment faut éduquer les esprits, faut les éveiller. Et je le dis souvent, dans toute forme de disruption, il y a 3 étapes. Il y a une première étape qui est un déni. Il y a ensuite une étape d'acceptation et ensuite il y a une adhésion. Donc aujourd'hui, on a dépassé la phase du déni, on est entre l'acceptation et l'adhésion. Et dans cette période très importante, il faut aussi veiller à ne pas faire de gender washing, c'est-à-dire de ne pas utiliser ces codes de la communication pour la bonne image de la société, etc. Il faut vraiment mesurer des progrès sensibles. C'est comme sur les sujets environnementaux, il faut mesurer la performance, mesurer les évolutions. Et j'aimerais qu'on évite une sorte de gender washing ou de gender fatigue, parce qu'on le voit également dans l'étude et vous serez amené à la découvrir, mais près de 62% des entreprises organisent de 1 à 4 événements par an sur le sujet de la diversité. Donc on voit qu'il y a une multitude d'initiatives, mais que la participation à ces événements se tarit un peu dans le temps. Donc l'idée, c'est d'entretenir la flamme, la dynamique, au-delà des évolutions réglementaires et d'éviter cette gender fatigue, comme l'évoquait un professeur de leadership. Je trouve que cette notion est intéressante.
Donc, mesurer également tout ce qui est écart de rémunération, ça c'est un sujet vraiment crucial. Accélérer aussi tout ce qui est mobilité interne, parce que l'étude montre que au recrutement, le sujet est bien appréhendé, mais après, il y avait de réelles lacunes sur le sujet de la mobilité interne, puisque seulement 30% des femmes bénéficient de cette mobilité interne, qui est souvent un facteur d'accélération de carrière. Et de facto, elles se retrouvent confrontées à ce plafond de verre. Et l'autre point important également sur lequel j'insiste, c'est surtout d'avoir une approche plus d'équité que d'égalité. Je crois que la vraie liberté, c'est le choix pour une femme de mener la carrière qu'elle veut. Parce que toutes les femmes n'aspirent pas à être dirigeantes non plus, au même titre qu'un homme n'aspire pas, tous les hommes n'aspirent pas. Mais le vrai sujet, c'est la liberté de choix. Donc d'avoir cette possibilité de le devenir ou de ne pas. Merci beaucoup pour cette analyse, Monsieur Chemouni. Merci, avec plaisir. À très bientôt sur BITV.